Bon, salut les amours, j'espère que vous allez bien. Bon retour à mes abonnés. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, salut, je m'appelle Céleste. Ici, je fais des séances de guidance générale et intemporelle, toujours dans le but d'apporter de l'aide, de la guidance, de la clarté et de l'amour dans vos vies. Donc, j'espère que vous passez tous une belle matinée, ok? On se retrouve ici pour une nouvelle séance de guidance. Donc, comme d'habitude, je demande à la source créatrice de ce monde qui me guide et qui me protège depuis toujours de partager avec moi les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui, toujours dans le but d'apporter de la guidance, de la clarté et de l'amour dans vos vies. Nous avons ici l'ermite. Ok. On a l'as de bâton. En dessous, on a le 9 d'épée. Bon, vous me donnez quelques instants et je vous reviens. Salut les amours, je suis de retour. Rappelez-vous qu'on a en dessous du tarot le 9 d'épée que je vais poser ici, ok? Donc, la première carte qui est sortie du tirage est l'ermite, ok? Et juste à côté, juste en dessous de l'ermite, je veux dire, on a la star. Et j'ai envie de te dire en ce moment, tu te retrouves, tu passes beaucoup de temps seul parce qu'il y a quelque chose qui te tracasse, ok? Il y a quelque chose qui te tracasse l'esprit. Je vois que tu passes du temps seul et que tu pries beaucoup, ok? Tu pries beaucoup, tu écris beaucoup tes pensées dans un cahier, mais tu réfléchis beaucoup, tu es vraiment beaucoup dans ta tête, tu réfléchis à des situations ou à une situation qui te tracasse et le fait que ça te tracasse tellement, tu ne vas pas déçu à cette ou ces situations-là, tu décides de prier pour t'en remettre à l'univers, à la source créatrice de ce monde, à Dieu, dépendamment de comment tu appelles justement cette force, pour avoir des réponses, ok? J'ai envie de savoir pourquoi. On va clarifier ici ces deux premières cartes. Oh, ok. Oh! Tu pries parce que c'est drôle, à chaque fois que je clarifie ce qui sort, c'est ce que j'allais dire, ok? Parce que dans le tirage, je vois un empereur, je vois un roi de bâton, ok? Donc, je vois que toi, tu es la reine de coupe qui est ici. Et tu pries parce que je sens que tu ressens, tu as des sentiments ou peut-être un début de sentiments pour ces deux personnes. Mais je sais que tu les aimes pas de la même manière, ok? Donc, tu as l'embarras du choix, mais tu es confuse. Tu as peur de dire oui à un et que finalement, t'es pas heureuse, t'es pas le bon et que tu aurais dû dire ah oui à l'autre finalement, ok? Donc, tu as peur de dire oui à Monsieur Roi de Bâton et de réaliser finalement, oh non, c'était l'empereur à qui j'aurais dû dire oui. Donc, tu pries, tu demandes à l'univers, à Dieu, de t'aider à voir plus clair dans la situation, de t'aider à prendre la bonne direction, à choisir la bonne personne. Ok? Ici, on a l'as de bâton. Comme j'ai dit, je vois que tu ressens, il y a une certaine flamme en toi qui se réveille pour une de ces deux personnes-là. Ok? J'ai envie de dire que c'est pour l'empereur, parce que ici, je vois que Monsieur Roi de Bâton et toi, vous êtes séparés. Tu t'es séparé de Monsieur Roi de Bâton. Mais je vois que ça, même si tu t'es séparé de lui, tes sentiments ne se sont pas évaporés du jour au lendemain. Ok? On va clarifier. Oups! On va clarifier ici l'as, je veux dire l'as de bâton.
Il y a deux cartes qui sont sorties. Il y a le chevalier de coupe. Et il y a la tempérance. Et moi, ce que ça me dit, je sens que, justement, tu t'es séparé avec ici le 6 d'épée. Tu t'es séparé du roi de bâton. C'est une personne avec qui tu as déjà vécu une relation. Mais là, il y a eu séparation. Il y a eu séparation parce qu'il y a eu déception. On va voir plus tard pourquoi. Ok? Mais tu es séparé de cette personne-là. Mais comme j'ai dit, tes sentiments ne se sont pas évaporés avec la séparation. Je vois que tu as envie de communiquer avec cette personne-là. Okay? On peut même le voir ici. Tu es très dans tes pensées, très nostalgique, très dans le passé. Tu as envie de recontacter cette personne-là et de communiquer avec lui. Okay? Malgré la séparation qui a eu lieu. Tu veux parler de comment tu te sens dans la situation. Tu veux parler de tes sentiments, de comment tu te sens. Parce que je peux ressentir d'ici que tu ne te sens pas bien. Okay? Tu y penses beaucoup. Je pense que c'est pour ça que tu pries. C'est pour te demander, est-ce que je devrais communiquer avec lui et lui partager comment je me sens en ce moment, malgré que je sais que j'ai mis fin à la relation et que je suis parti parce qu'il m'a blessé, ok? Avec le chevalier de coupe est sorti la tempérance. Moi, ce que je vois ici, c'est que tu pries parce que tu doutes fort bien que tu ne devrais pas communiquer avec cette personne-là. Ok? Donc, la tempérance, pour moi, ça me dit ici que... Comment dire? Moi, ça appelle au contrôle. Ça appelle de faire attention à l'impulsivité. De ne pas appeler cette personne-là sur un coup de tête. Parce que si tu t'es séparé de la personne parce qu'elle t'a blessé et qu'elle-même ne te contacte pas, à quoi bon sert toi-même de contacter une personne qui t'a blessé? Ok? Donc, moi, la tempérance me dit ici de mettre de l'eau dans ton vin, de te calmer. Et je ressens de ne pas contacter cette personne. Ok? Mais malheureusement, je dois aborder cette nuance. Tu fais ce que tu veux. Ok? C'est ta life, c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux. Mais moi, je ressens que ce n'est pas une bonne idée de contacter cette personne. On te demande de prendre le temps de respirer, de méditer et de te rappeler pourquoi tu t'es séparé de cette personne. Ok? J'ai envie de te dire que dans tes prières, tu as eu une réponse. Ok? Et je sens que cette réponse-là que tu as envoyée l'univers disait que dans la vie, on a deux choix. Ok? Cette personne-là t'a fait du mal. On va aller voir tout à l'heure ce qu'elle t'a fait. Mais je sens que ça n'a pas bien fini. Tu as dû partir. Ok? Tu t'es séparé. Et je sais que dans tes prières, tu sais, des fois, l'univers a une drôle de manière de nous répondre. On veut une réponse qui soit blanche ou noire. Mais elle aime nous envoyer des zones grises afin de nous pousser à utiliser notre intelligence. Ok? Et je vois que ce qui t'est dit, c'est très cher. Cette personne-là t'a fait du mal. Ok? Tu es parti. Et là, tu reviens me demander si tu as bien fait de partir. Est-ce que tu t'aimes ou tu t'aimes pas? Est-ce que tu veux t'aimer ou est-ce que tu veux pas t'aimer? Est-ce que tu veux souffrir ou est-ce que tu veux vivre ou subir ta vie? Ok? Je pense que l'univers te renvoie des questions pour que tu puisses répondre à ta question. Parce que seul toi sais, avec l'univers aussi, là, moi je sais pas, ce que tu as vécu avec cette personne-là. Et on va clarifier ça tout de suite. On va clarifier le 6 d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a admis la séparation avec le roi de bâton? Ce qui a admis la séparation, c'est que tu trouvais que la personne n'était pas assez attentionnée. Ok? Ça se peut que ce soit ça. C'est que cette personne-là n'était pas assez attentionnée. Tu trouvais qu'elle n'était pas assez affectueuse avec toi. Qu'elle n'était pas assez douce avec toi. Tu trouves que elle pensait plus à elle qu'elle ne pensait à toi. Donc toi, tu as choisi justement que tu ne voulais pas être en relation avec une personne qui pense seulement à elle. Ok? Donc tu as décidé de te retirer. Je vois que cette personne-là, ce qui fait en sorte que t'es quand même resté un peu dans la relation, c'est que tu la trouvais très charmante. C'est une personne qui est beau ou belle, ok? C'est une personne qui fait tourner les têtes. On la trouve beau ou on la trouve belle.
c'est toi qui sais si c'est une femme ou si c'est un homme, ok? Mais c'est une personne qui est charmante. On aime l'écouter parler. C'est une personne qui fait tourner des têtes. C'est une personne qui a du charisme. C'est une personne qui attire facilement l'attention. Donc cette personne-là était un peu imbue d'elle-même. Parce qu'elle sait qu'elle n'avait pas besoin de travailler fort pour obtenir l'attention et l'amour des autres. Donc quand elle est venue dans sa relation avec toi, ça se peut que vous n'ayez même pas le temps d'être en relation exclusive. C'était dans la période où est-ce que vous appreniez à vous connaître. Je vois que tu as décelé tout de suite que cette personne-là, eh bien, elle n'était pas assez attentionnée envers toi. Tu as senti que c'est toi qui allais toujours devoir courir après cette personne-là. Donc, tu as décidé de mettre fin à la, j'ai le goût de dire relation, mais je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'était pas une relation, c'était vraiment, vous étiez dans les débuts, vous appreniez vraiment à vous connaître. Donc, tu as dit, ok, moi, c'est pas pour moi, je veux vraiment une personne qui soit vraiment assez démonstrative au niveau de ce qu'il ressent pour moi. Donc, tu as mis fin à tout ce qui se passait entre vous, ok? Malgré le fait que dans ton cœur, tu as beaucoup de désirs et tu étais vraiment motivé à avoir quelque chose de sérieux avec cette personne-là, ok? Ici, comme je t'ai dit, je me répète parce que je trouve ça très important. Le choix, tu l'as fait. Mais tu doutes. Et l'univers te demande de poser des questions. Si tu as parlé avec cette personne-là, que tu lui as dit comment tu te sentais et qu'elle n'a pas réagi, tu es parti. Pourquoi bon se poser d'autres questions? Elle n'est pas revenue pour te dire, ok, bon, j'ai réfléchi, mais je réalise que finalement, tu avais raison, je n'étais pas assez démonstratif. Je vais faire des efforts parce que je te trouve vraiment intéressante. Donc, je t'apprécie beaucoup. Je vais vraiment travailler sur les défauts que j'ai, de ne pas démontrer ce que je ressens, d'être trop stoïque et pas démonstratif. Non, elle n'est pas revenue. Donc, l'univers te demande, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi là? Pourquoi tu viens prier pour poser des questions? Est-ce qu'il est revenu poser des actions concrètes pour te dire qu'il ne veut pas cette fin-là? Non, alors bye. Ok? Ici, avec la mort, j'ai envie de te dire que la décision que tu vas prendre de rappeler cette personne-là ou pas va créer chez toi, soit si tu la... J'ai envie de te dire que si tu la rappelles, tu vas te faire du mal. Ok? Parce que je sais que cette personne-là va pas plus te démontrer quoi que ce soit. Au contraire, tu vas lui prouver qu'elle avait raison de pas te recontacter parce que tu es revenu comme toutes les personnes qu'elle a fréquentées. Parce que je t'ai dit, c'est une personne qui est très beau ou belle, charismatique, qui reçoit beaucoup d'attention, tu vois. Fait qu'elle sent qu'elle n'a pas vraiment besoin de poser des actions pour avoir les personnes qu'elle aimerait avoir, tu vois. Mais, si tu t'écoutes, si tu prends la bonne décision et que tu décides de t'aimer toi-même, tu vois, et de continuer dans la lancée, dans le chemin que tu avais pris, de mettre fin à ceci parce que c'était pas bénéfique pour toi, eh ben, il y a du positif qui va arriver dans ta vie et tu auras la possibilité de rencontrer une personne qui va plus prendre les choses en charge, ok? Je dis pas que cette personne-là va être trop démonstrative, mais à sa manière, elle va être capable de te démontrer non seulement qu'elle tient à toi, mais... Attends, dis-moi pas que j'ai pas enregistré tout ça. Attendez un instant. Eh, mais pourquoi ça dit 47 secondes? Je suis perdu. Ok, je vais continuer pour voir ce qui se passe après. 47 minutes, ça fait pas 47 minutes que je parle. C'est bien bizarre. Mais cette personne-là, justement, elle va te démontrer plus qui elle est, comment elle te voit, ce qu'elle veut avec toi. Elle va prendre les devants. Je dis pas qu'elle va être affectueuse au niveau que tu aimerais qu'elle le soit, mais elle sera plus démonstrative, plus aimante. Elle va prendre les devants pour te montrer qu'elle est vraiment intéressée, ok? La dernière carte ici était le 7 de bâton, ok? Puis le 7 de bâton pour moi, c'est vraiment... Tu sais quoi, je vais clarifier. On aimerait clarifier ici le 7 de bâton. Le diable. Le 7 de bâton ici, c'est ce qui arrivera, ok, si tu fais le mauvais choix, d'après moi.
de retourner après une personne qui t'a clairement démontré qu'elle ne comptait pas s'investir. Elle ne comptait pas s'investir avec toi, qu'elle se laissait désirer et qu'elle ne t'avait pas comme priorité. Le 7 de bâton pour moi, c'est au fond de se sentir prise au piège, c'est de la déception, c'est comme se sentir piégé, c'est sentir que qu'on perd la face dans ta situation, c'est ça. C'est sentir que t'as été vulnérable, puis là maintenant tu dois protéger ton cœur parce que t'as fait un pas que t'aurais pas dû faire, que t'as prié, que t'as eu tes réponses, mais t'es quand même allé dans la direction qu'il fallait pas. C'est un amour qui n'est pas réciproque, ok? Mal de tête. En dessous du tarot, tu te rappelles, on avait le 9 d'épée. C'est regret. C'est je regrette d'avoir appelé cette personne-là. Je regrette, j'ai perdu la face. J'aurais dû continuer dans ma lancée avec la décision que j'avais prise. Là, tout va mal, je me sens pas bien, j'ai honte. J'en dors plus, je pense toujours à ça. Je suis obsédé par la situation, je fais rien que penser à ça, je me sens pas bien. Je suis malade, j'ai envie de vomir, je suis au bord de la dépression. Ok, c'est tout ça. Donc, je pense que c'est assez clair hein, que tu ne devrais pas recontacter cette personne qui était froide et qui pensait rien qu'à elle. Parce qu'il y a la possibilité plus loin quand tu auras continué de justement, tu ne seras pas retourné dans cette situation-là. Il y a possibilité de rencontrer plus loin une personne plus stable. Une personne qui est plus dans son énergie féminine, masculine. Et qui est capable de justement prendre action, de te démontrer qu'elle veut te courtiser, te dire ce qu'elle veut avec toi, d'être plus démonstrative, tu vois. Mais ça, c'est seulement si tu succombes pas à ton ego ou à tes sentiments qui veulent te faire retourner vers une personne qui ne veut rien savoir, ok? On va sortir une carte de la prêtresse de la lumière, ok? De l'oracle de la prêtresse de la lumière. S'il vous plaît, une carte, un conseil pour les personnes qui vivent cette situation. Un conseil ainsi. Wow, toutes les cartes ont failli tomber. Oh là là. Un conseil, s'il vous plaît, chère source créatrice de ce monde, pour aider là ou les personnes qui vivent cette situation. Hostilité, conflit, unrest. Unrest, comme je t'ai dit, unrest, c'est comme quand t'arrives pas à te coucher, t'arrives pas à dormir. Hostilité, conflit, unrest, manque de sommeil. Tu vois, le fait de recontacter cette personne-là, ça va te faire reculer vers l'arrière. Tu vas être pas bien dans ta peau, tu vas manquer confiance en toi. Tu vas pas bien dormir, tu vas vivre de l'anxiété, tu vas vivre de l'angoisse. C'est regret le mot. Regret. Puis hostilité pour moi, c'est que cette personne-là, elle va être hostile quand tu vas la recontacter parce qu'elle est très dans son ego. Donc elle va être comme, ok, ouais, mais tu voulais plus avec moi, pourquoi tu m'appelles? Genre, moi, je veux rien savoir, t'as pas vu que je t'ai pas rappelé? Tu sais, elle va comme tourner le couteau dans la plaie. Je pense pas que tu veux ça, ok? Le message est-il assez clair, très cher? Ne contacte pas cette personne. Merci beaucoup. Wouh! Ok. Bon, ben j'espère que le message est clair, hein, que tu vas pas contacter cette personne-là. Je suis contente d'avoir pu apporter de la clarté, de la guidance et de l'amour dans ta vie. Like la vidéo, abonne-toi à ma chaîne et laisse-moi un commentaire pour me dire ce qui se passe. Je t'aime fort, ok? Passe une belle journée.